écoutez, tout simplement, à la base, ça part d'une usure d'être dans le système. J'ai fait comme beaucoup de personnes pas mal d'études. Je suis ingénieur de formation. Je viens de milieux très modestes et donc j'ai eu une envie de prouver à mes parents que j'étais à la hauteur de leurs espérances. Donc j'ai eu la chance de bien travailler à l'école. Je suis rentré dans le modèle, j'étais un enfant docile, donc j'ai eu mes diplômes et j'ai voulu ensuite, comme on dit, gagner de l'argent en travaillant. Donc j'ai commencé à travailler dans le domaine qui était ma formation, donc c'était de la simulation mathématique. Et rapidement, je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour faire ça. Et j'ai bifurqué dans le commerce, où j'ai appris sur le tas le métier du commerce. Et ça s'est très très bien passé. Et j'ai fait pendant 15 ans, j'ai travaillé pour des startups américaines. Et je vendais, je manageais, je dirigeais à la fin des pays au niveau commercial, entre autres la France et la Suisse. Et un beau jour, j'étais usé et je crois que je suis allé en bout de parcours et j'ai pris la décision avec l'aide de certains de sortir du système et je me suis dit je vais me mettre à mon compte, je vais créer quelque chose pour participer à l'élan national de ce beau pays qui est la France. Et puis je suis parti avec des rencontres dans le domaine du bâtiment, ce qui a été une erreur. Je me suis trompé avec les personnes avec qui je me suis associé, donc je me suis séparé de mes associés, j'ai persisté, j'ai passé la main à d'autres personnes et j'ai voulu monter un projet qui me rapprochait de mon terroir, de mes origines. Et comme mon fils a dû vous le dire, je suis très attaché au Pays Basque, qui est un ancrage particulier de ma famille, un ancrage de cœur, donc dans la Soule basque, la partie la plus paysanne du terroir basque français. Et j'ai cherché à racheter une affaire, et finalement j'ai racheté une affaire dans le sud des Landes, une affaire d'élevage et de transformation de canards, sur la commune de Castets. Et donc on a acheté des petits canetons, on les élevait, on les engraissait et malheureusement on les tuait parce que vivant c'est un peu moins bon. Et on les transformait et on les vendait de façon directe. Et puis la vie vous amène à des situations qu'on n'imagine pas. Ma femme est tombée gravement malade et succession de choses. Donc on avait commencé à travailler sur la Côte d'Azur pour vendre nos produits. On a décidé de rapatrier ma femme et mes enfants sur la région rhône-alpine. Et c'était une évidence pour moi de venir dans cette région parce que quand j'étais en fin de parcours, je m'occupais de la Suisse et de la France, donc j'avais une connaissance de cette particularité d'une zone très internationale, de gens qui venaient pour des missions, beaucoup de curiosité. Souvent on associe le sud-ouest à la gastronomie, c'est vrai, mais c'est pas que ça la gastronomie, c'est pas que le sud-ouest, mais la nôtre elle est pas mal, notre gastronomie. Et donc on s'est, dans un premier temps, on a vendu en direct sur les marchés. Et il y a 7 ans, on a pris la décision pour mieux faire tourner notre marchandise, de développer une activité de gastronomie à table avec nos clients. Pourquoi ? Parce qu'on est plein de bonne humeur. Manger, c'est partager. Et partager, il faut prendre le temps. Donc, dans le sud-ouest, les bodegas du sud-ouest, c'est féerique, c'est nos traditions, c'est notre histoire. On est après un événement sportif, après une rencontre, on se retrouve tous ensemble et on partage le moment. C'est pour ça que dans certaines régions, les repas sont très très longs, c'est parce qu'on a beaucoup de choses à partager. Et donc la télé s'est surfait dans ces moments-là, et donc ça commence très tôt et ça finit très tard. Et donc j'ai voulu transposer ici, parce que je suis un petit peu un martien par rapport à la plupart des gens, d'abord par ma façon de m'habiller, par mon accent, par tout ce que je véhicule, et on essaye de mettre donc à table notre bonne humeur autour de gens sympathiques, parce qu'il faut être sympathique et avoir la curiosité de venir dans un cadre comme le nôtre. Ça nous arrive que des gens arrivent en disant « Oh, c'est pas le standing que je recherchais ». Par contre, tous ceux qui se mettent à table, ils repartent avec un sourire banal en disant « On va revenir, on va en parler autour de nous ».
de nous. Et donc aujourd'hui, on fait purement et simplement ce que font beaucoup de gens dans le sud-ouest. Ils se rencontrent, il se trouve que nous c'est avec des clients, dans la bonne humeur, pour manger et passer un bon moment ensemble. Et ça c'est le bonheur hollandais aujourd'hui, sur le site de Prefsaint ou sur le site de Divonne-les-Bains d'où j'arrive, où j'étais ce matin. Voilà. Parfait. Et vous pouvez me dire plus sur vos produits? Alors, au niveau des produits, j'ai essayé de faire une petite sélection de ce qui se faisait de mieux. Donc moi, à la base, je suis arrivé avec notre savoir-faire de canard gras, notre savoir-faire de transformation pour sortir de splendides foie gras, les proposer à la fois frais et à la fois transformés. Et puis le canard, ça se grille, ça se prépare en rôti, ça se fait en confit, ça se mange en cassoulet. Donc il y a plein de préparations que l'on fait. Et puis on s'est dit que quitte à faire, il était bien de venir avec ce qui se faisait aussi de très bien à côté. Donc le premier produit que nous avons apporté en complément de canard, ça a été le cochon noir. Cochon noir, nourri au gland, à la châtaigne, à l'herbe, 18 mois en liberté. Voilà, un cochon qui marche. Donc sa chair a une autre couleur, elle est entremêlée, elle est persillée. Et donc c'est que du bonheur. Affiné, le jambon, c'est une merveille. C'est le même cochon que vous avez en Toscane, qui nous permet de faire le lard de colonnata. Donc on a, nous on appelle ça de la ventrèche plate. On a des gros morceaux de lard avec un peu plus de gras que le lard de colonnata. Nous on est sur ces petites saveurs de noisettes. Et donc on essaye de faire découvrir, et accessoirement de temps en temps peur aux gens, mais on arrive à les rallier à cette bonne humeur qui est autour du cochon. Un bon cochon, on a beau dire ce qu'on veut, il n'y a rien de plus beau. Donc après ça, on a commencé à faire de l'agneau de lait. Dans la tradition basque, on mange beaucoup d'agneau de lait. C'est quoi? C'est des 40 jours, 45 jours, c'est d'une finesse. En basse température, c'est... Oui, c'est... Les hosties à côté. Et puis on a continué sur les bovins. Donc le bovin, c'est quoi? C'est de la vache. En France, la vache se transforme en bœuf facilement quand on la tue. Et du veau. Alors comme je suis attaché aux traditions, je ne fais pas de veau dans les prés, je fais que du veau nourri au lait de la maman, ce qui apporte une finesse comme on faisait avant. Le veau dans les prés, c'est un produit qui a été fait pour des aspects de rentabilité. Vous le laissez 3-4 mois en plus dans les prés, il prend beaucoup de poids. Vous passez pas beaucoup de temps pour s'en occuper et donc c'est plus rentable. Le veau de lait, il faut chaque jour vérifier que le veau ne soit pas anémique, donc il faut lui apporter de l'attention. Souvent on compense ça par du jaune d'œuf qu'on va donner au petit veau. Nous, la particularité, on est dans une zone où on a des races qui sont des races à viande et pas à lait, donc nous ne sommes pas capables d'alimenter des petits veaux de lait. Donc on fait des croisements entre des blondes d'Aquitaine et d'autres races à lait, dont les mamans vont avoir la fonction première d'allaiter les petits veaux. Et donc elle arrive à sortir de splendides veaux de lait, un veau qui est tout blanc. Alors certains diront qu'il n'y a pas de goût. Moi je dis, si vous voulez du goût, prenez du bœuf, du bon bœuf. Si vous voulez de la finesse, le veau de lait c'est très très fin. Voilà, donc veau de lait, bœuf, cochon noir, agneau de lait et canard. Et comme il y a des aspects de mode, depuis un certain temps on parle de viande maturée, donc j'ai essayé de présenter à mes clients un produit qui n'avait rien à voir avec notre terroir. Ça a été le bœuf de Kobe. Très beau produit, très goûteux, mais ça ne correspond pas à notre culture. Nous, en France, nous, dans le Pays Basque, on a besoin de bidoche, on a besoin de mâcher, de manger beaucoup de viande. C'est pas là pour accompagner les légumes. Les légumes, c'est là pour faire glisser le morceau de bidoche. Et donc, avec du Kobe, vous êtes vite écœuré. Et puis, ça fait, pour moi, c'est de l'escroquerie par rapport à notre culture. On veut prendre beaucoup d'argent, mais on ne tient pas compte de la culture du goût des gens, parce qu'il n'y a pas de vérité en goût. Pourquoi vouloir manger comme les Japonais? Je ne comprends pas. Voilà. Donc j'ai arrêté, j'ai fait un petit peu de Rubia Galicia, donc c'est l'ancêtre de la blonde d'Aquitaine.
Donc en grillade, il y avait de très belles choses. Une société basque me livrait régulièrement des belles chuletas, donc ce qu'on appelle en France les entrecôtes, ou des chuletons, des côtes de bœuf. Et puis j'ai touché un petit peu les limites de ceci, parce que comme toute structure de distribution de viande, des fois c'est sur le fil du rasoir. Et donc maintenant, je travaille une fois par trimestre sur ce qui est pour moi la meilleure viande du monde. C'est quelqu'un qui est en Castille et Léon, qui démarre ses bêtes au Portugal, qui les finit en Castille et Léon. La race, c'est de la Rubia Gallego. C'est des bêtes qui sont immenses. Au garrot, ça fait 1,90 et il les fait maturer. Donc c'est une pure merveille. Et donc on propose une fois par trimestre un menu de découverte de bœuf maturé qui se compose sur de la cécina de bœuf. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est du jambon, de la viande séchée de bœuf. On fait un petit carpaccio de langue de bœuf avec un vinaigre de Modène et une petite huile d'olive crétoise fantastique. Et derrière, on propose 3 types de viandes différents. De la blonde aquitaine classique que je sers à mes clients en permanence, de la vache maturée 110 jours, en Rubia Gallego, et du bœuf maturé 130 jours. Et là, on voit bien vraiment la différence entre une vache et un bœuf. Voilà, ça permet aux gens, au lieu de payer une fortune, une pièce de bœuf qu'ils vont manger chez eux, qu'ils vont prendre ça parce que c'est du standing, ça fait bien de prendre ça, ils vont pouvoir découvrir qu'est-ce que c'est, différents types de viande, de maturation différentes. Je ne pense pas qu'on a besoin de manger une viande à 400 € le kilo tous les jours. Voilà. Donc on accompagne ça de fromage, de gâteaux de nos régions, et on essaye de le faire partir les clients avec un petit verre d'armagnac par derrière, et en principe c'est un sourire banal. Voilà, donc ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Demain on fera peut-être d'autres choses, ça dépend essentiellement de nos clients. De la demande. Voilà, faut jamais oublier que si on vit, c'est grâce à nos clients, et on est là pour leur faire plaisir. Voilà. Et donc ça sert à rien de forcer les clients à prendre ce qu'ils veulent pas. Il faut répondre à leurs attentes en fonction de notre culture et de notre